Quand un royaume tombe, ce n'est pas toujours sous les coups d'un ennemi. Parfois, il s'effondre sous le poids de ses propres peurs. Pour Nzinga, la rupture avec son frère n'a pas été un éclat soudain, mais une lente fissure devenue gouffre. Le palais, autrefois terrain de jeu de son intelligence, se transforme en piège. Les regards se durcissent, les murmures s'épaississent. Ceux qui autrefois la consultaient en secret la désignent désormais comme responsable de tout. Les échecs politiques du roi, les attaques portugaises, les divisions internes, tout devient prétexte à l'accuser. Elle comprend alors qu'on ne lui reproche pas ses erreurs, mais sa lucidité. Un matin, avant même que le soleil ne chauffe les pierres du palais, elle réalise qu'elle n'est plus protégée par son nom, ni par le souvenir de leurs parents. Le pouvoir, lorsqu'il tremble, cherche toujours un bouc émissaire. Le début de l'exil ne ressemble pas à une fuite. Il ressemble à un réveil. Nzinga quitte le palais avant l'aube, accompagnée de quelques fidèles, sans cérémonie, sans protestation. Elle ne regarde pas en arrière. Les terres d'Ndongo défilent sous ses pas comme des fragments d'une vie qu'elle a déjà dépassée. Mais l'exil lui révèle autre chose, la douleur du peuple. Les villages à moitié vides, les familles à briser, les survivants cachés dans les forêts. Là où les nobles voyaient des chiffres, elle voit des visages. Là où les généraux voyaient des pertes, elle voit des vies. Peu à peu, les habitants commencent à la rejoindre. Certains par admiration, d'autres par désespoir, beaucoup par instinct. Ils sentent qu'elle ne part pas pour fuir, elle part pour se battre ailleurs, mieux, autrement. La survie en exil n'a rien d'un élan héroïque. C'est un quotidien rude, une marche lente dans des forêts denses où chaque racine devient une décision, chaque bruissement une alerte. Mais Nzinga s'adapte. Elle observe ces nouvelles terres comme elle observait autrefois les couloirs du palais. Elle lit la forêt comme un livre ouvert. Ses passages secrets, ses pièges naturels, ses sources d'eau, ses reliefs pouvant servir de fortification. Elle comprend que l'exil n'est pas une perte, c'est une transformation. Loin des intrigues, loin des nobles qui craignaient son intelligence, elle devient plus dangereuse encore. Elle forge une communauté avec ceux qui la suivent, et une armée avec ceux qui la rejoignent. Des fugitifs, des dissidents, des esclaves évadés, des chasseurs. Tous trouvent en elle une direction que le Ndongo ne donnait plus. Mais l'exil ne suffit pas, il doit devenir stratégie. Nzinga décide alors de s'allier à des peuples que le Ndongo avait négligés, méprisés ou combattus. Elle sait que les Portugais prospèrent grâce aux divisions africaines. Elle choisit de faire l'inverse, unir ce qui a été brisé. C'est ainsi qu'elle se rapproche du royaume de Matamba, un territoire puissant, structuré, mais fragilisé par les guerres et les ambitions locales. Beaucoup pensent qu'elle vient pour demander refuge. Ils se trompent, elle vient pour bâtir, pour négocier, pour s'imposer. Son intelligence et sa vision séduisent certains chefs, irritent d'autres, mais tous reconnaissent sa force. Peu à peu, elle gagne leur respect. Et quand une opportunité politique se présente, une succession contestée, un chef affaibli, une division interne, Nzinga en saisit chaque détail. Elle prend Matamba non par la force brute, mais par le feu froid de la stratégie. Ce territoire devient son nouveau centre, non une cachette, mais une base. L'exil cesse alors d'être une chute, il devient une renaissance. Matamba offre à Nzinga ce que le Ndongo lui refusait, la liberté d'agir selon sa vision. Elle réorganise les structures internes, rétablit des voies commerciales, offre protection aux esclaves fugitifs, affaiblissant ainsi l'économie portugaise. Elle transforme un royaume fragmenté en une puissance solide. Et surtout, elle redonne aux hommes et aux femmes qui la suivent une fierté qui n'existait plus. Le peuple commence à parler d'elle comme d'une reine, bien avant qu'elle ne porte officiellement le titre. Non parce qu'elle règne, mais parce qu'elle incarne déjà ce que signifie